Toi qui entres ici, abandonne tout espoir. C'est ce qui est écrit au frontispice des Enfers dans l'œuvre de l'auteur italien Dante. La mémorisation est en effet une source, disons, de difficultés, de doutes et de souffrances, disons-le sincèrement, honnêtement, de façon transparente pour un grand nombre d'étudiants. Et c'est normal, parce qu'il y a quelque chose dans la mémorisation d'infiniment répétitif, voire dans la durée, on pense aux cours les plus volumineux, d'éreintant. Alors, c'est raison de plus, quand on parle de mémorisation, pour aller à l'essentiel. Les Grecs disaient, les Grecs anciens, l'éducation c'est la répétition. C'est un peu simpliste. Ce qui est certain, c'est que la mémorisation est une pure question de répétition. Encore faut-il avoir, préalablement, c'était l'objet de la vidéo précédente, compris la matière. Parce que, soyons clairs, et tout à fait clairs d'emblée, s'efforcer de mémoriser une matière que l'on n'a pas comprise, c'est, entre guillemets, suicidaire d'un point de vue académique. Cela n'a aucun sens. On ne peut pas mémoriser une matière quand on a plusieurs centaines de pages si on ne la comprend pas. Cela n'a pas de sens. Ça reviendra à apprendre des formules par cœur en statistique sans rien comprendre de la théorie en amont. Cela n'a pas de sens. Donc il faut effectivement avoir compris la matière. Mais dès lors qu'on a compris la matière, il reste effectivement à la mémoriser. En tout cas pour toute la partie théorique des différentes matières qui vous sont, chers étudiants, chers étudiantes, enseignées. Alors, la répétition. La répétition. Au plus vite, on rentre dans un processus de répétition de la matière, en termes stricts de mémorisation, au mieux. Ce qui signifie que lorsque vous avez un support de départ qui est complet et actuel, essayez d'éviter d'encore en refaire une synthèse. Essayez d'aller piocher l'information directement, on parlait dans la vidéo précédente de la sélection de l'information pertinente, directement dans le support, en fluotant, en soulignant, en surlignant, en utilisant les moyens technologiques qui permettent d'arriver au même résultat. Mais donc, évitez d'aller encore rajouter une étape supplémentaire. Cette étape supplémentaire, qui consistera à créer un nouveau support, casse également ce qu'on appelle la mémoire visuelle, qui joue un rôle pour chacun, à des degrés divers, mais pour chacun d'entre nous. Donc, il faut rentrer le plus rapidement possible dans le processus de répétition, qui est consubstantiel, pardon pour ce terme emprunté à la philosophie, qui est en réalité la définition même du travail de mémorisation. Alors, il y a évidemment plusieurs possibilités pour la mémorisation. Je pense que si on veut aller à l'essentiel et être le plus efficace possible, ce qui est effectivement l'objectif, le mieux est de répéter à voix haute la matière, que ce soit un cours de droit, un cours de philologie, un cours de philosophie, un cours d'anatomie en médecine, il est important de répéter. Donc c'est-à-dire de faire comme si on expliquait la matière à sa propre mère. Je prends cet exemple, c'est évidemment un exemple parmi d'autres, à sa propre mère. Donc quelqu'un d'intelligent, mais qui n'a pas nécessairement accompli les mêmes études que celles que vous êtes en train de mener. Donc il faut être compréhensible. Parce que quand on est compréhensible, ça veut dire qu'on a compris. Quand on n'est pas compréhensible, on n'a pas compris. J'insiste sur le fait qu'une seule restitution, donc répétition de la matière, ne suffit pas. Alors on cite toujours, il y a des cas extrêmes, Bobby Fischer, l'ancien champion d'échecs, qui pouvait mémoriser de manière en une fraction de seconde, simplement du fait d'avoir vu. D'accord, ça existe, mais c'est vraiment l'extrémité de la courbe de Gauss. Hein. Nous sommes l'écrasante majorité d'entre nous, moi compris, dans 99,99%, dans le gros de la courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'on a besoin de répéter plusieurs fois. Donc ne vous limitez pas à une seule restitution, allez derrière rapidement sur une deuxième restitution de la matière. Si vous prenez mon exemple, restitution-explication, et puis une troisième. Essayez d'aller jusqu'à 5 fois. Lorsque vous aurez restitué la matière à 5 reprises, et à 5 reprises consécutives, prenez des blocs de matière qui font sens. Ne prenez pas juste une page ou une demi-page. Prenez de petits blocs de matière, par exemple l'équivalent de 5 pages. Lorsque vous aurez répété le contenu informatif sélectionné préalablement à 5 reprises, alors oui, vous aurez mémorisé la matière. Nous verrons dans la vidéo suivante comment consolider et renforcer, installer dans la durée ce contenu informatif que vous aurez ici mémorisé. À bientôt.